Merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs à l'occasion du Forum Lyon-Pôle Bourse au Palais de la Bourse. Nous accueillons à présent Patrick Alexandre, président du directoire de Crossject. Bonjour. Bonjour. Entreprise dijonnaise. On va rappeler ce que vous faites, votre métier. Donc Crossject a développé un injecteur sans aiguille de médicaments et donc qui a la particularité d'être très simple à comprendre et d'injecter en une fraction de seconde, donc utilisable dans des situations très stressantes potentiellement par n'importe qui. Et depuis quelques années, on se concentre sur des situations d'urgence telles que les crises d'épilepsie, les chocs allergiques par exemple. Voilà, alors ça peut être soit le malade lui-même ou un tiers, mais c'est ça, un non qui est à professionnel, proximité immédiate, voilà. Évidemment, qui peut. Voilà. Exactement, on joue sur la rapidité d'action et pour avoir, je dirais, quelques chances de survie avant que les urgences ne vous prennent en charge. Donc le produit a été prescrit à l'avance par un médecin et vous l'avez sur vous en permanence. En permanence, voilà. Combien d'années de recherche pour mettre au point cette solution, ce produit ? Alors plus de 20 ans. En fait, c'est effectivement de la recherche à la fois sur le produit, sur l'outil industriel, parce qu'on mêle des technologies très différentes, du verre, du caoutchouc, de la pyrotechnie, du métal, du plastique. Donc il faut que tout ça se combine. Et puis, depuis quelques années maintenant, donc on le combine avec des médicaments. L'ensemble est un médicament. Donc nous sommes à la fois dispositif médical et fabricant pharmaceutique. Voilà, et alors les applications, donc vous disiez crise d'épilepsie, c'est le produit sinon, voilà, c'est le produit le plus avancé, la crise d'épilepsie et l'actualité, on en a parlé plusieurs fois, mais effectivement l'insuffisance surrénalienne qui est une petite indication où le pronostic du patient peut être engagé, et nous avons également les chocs allergiques qui est un très très gros potentiel également. On a également l'asthme, on a également les overdoses d'opioïdes, donc voilà les types d'indications sur lesquelles on travaille. Voilà, et on se souvient que l'an dernier, la même époque, ici, sur ce plateau télé, où nous aviez annoncé une bonne nouvelle venue des États-Unis. C'est ça. Elle est bien confirmée. Absolument. Elle se met en œuvre. Voilà, elle se met en œuvre. Effectivement, ça nous occupe beaucoup. Alors, c'est une opportunité qui est multiple, puisque notre produit le plus avancé est destiné à traiter les crises d'épilepsie. Donc, nous avons licencié la distribution en Allemagne de ce produit-là. Et il se trouve que le même produit peut être utilisé en cas d'attaque avec des éléments chimiques, attaque terroriste, des neurotoxiques. Et donc, c'est ça que l'administration américaine, la BARDA, donc l'administration fédérale, a décidé de nous acheter suite à un appel d'offres. Donc on a signé ça en milieu d'année dernière et c'est un contrat global d'un peu plus de 150 millions de dollars. Qui va s'échelonner sur combien de temps Alors on pense que là c'est quelque chose qui va s'étaler dans les 3 ans qui viennent. Mais ça a déjà commencé puisque on facture nos activités à la BARDA au fur et à mesure. Donc ils nous remboursent nos frais de fonctionnement en même temps que les frais de développement. Donc pour ceux qui ont regardé les comptes, les operating incomes, comme on dit en bon français, ont sérieusement augmenté par rapport aux années précédentes. Voilà, donc ça c'est un exemple de très beau contrat. D'autres contrats importants Alors, il y a un petit contrat des développements dans d'autres pays Voilà, il y a un petit contrat qu'on a annoncé récemment, Australie, Nouvelle-Zélande. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même produit qui traite les crises d'épilepsie. Donc finalement, à partir du moment où on trouve un acteur qui s'occupe du schéma réglementaire local qui le finance, on n'a aucune raison de lui refuser l'accès et ça fait qu'augmenter la taille du marché. Voilà, et tout ça est produit en France, en Bourgogne ? Absolument, puisque nous, sur notre produit, on réalise un kit pré-rempli, ensuite qu'on fait remplir chez les mêmes acteurs que les labos pharma quand ils travaillent sur des seringues pré-remplies. Notre kit, on le fabrique donc sur des sites à Dijon et à Grès, qui est à 40 minutes de Dijon. Voilà, donc belle perspective pour Crossject sur l'ensemble de l'année 2023 et les années prochaines. Absolument, c'est un pied à l'étrier que l'on a grâce à ce contrat avec la BARDA. Ce n'est pas une finalité en soi. Notre finalité, c'est de mettre des produits sur le marché de manière récurrente. Mais c'est vrai que c'est à la fois
un soutien industriel. C'est également, ils nous aident pour réussir le parcours réglementaire aux États-Unis. Ils nous ont même envoyé des experts pour organiser un audit de type FDA et pour nous aider à être parfait le jour où la FDA débarquera pour nous accréditer. Voilà, on rappelle, CrossJect, combien de personnes au total Aujourd'hui, c'est 110 personnes. Et c'est vrai que au fur et à mesure des besoins de fabrication, on imagine que sur les sites actuels, on peut être amené dans les 3-5 ans qui viennent à recruter une centaine de personnes supplémentaires. Très bien. Merci beaucoup Patrick Alexandre, Merci président de CrossJect, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du Forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.